Bonjour à tous, nous nous retrouvons de nouveau pour cette deuxième partie de l'histoire de Notre-Dame des Ardents. Et aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble ce miracle. Et dans cette deuxième édition, nous allons découvrir les deux figures de Normand et Itier, ces deux ménestrels qui se vouaient une haine mortelle et par qui la Vierge Marie a réalisé ce miracle de Notre-Dame des Ardents. Vous vous souvenez, nous nous sommes quittés hier devant le constat terrible de cette épidémie qui a ravagé notre région. Je vous rappelle que nous étions en plein Moyen-Âge, en l'an 1105. À cette époque, il y avait des troubadours dans notre région, on les appelait des trouvères, on les appelait aussi parfois des ménestrels, qui allaient principalement dans les châteaux des seigneurs pour assurer la distraction, jongler, chanter, raconter des contes et des histoires. Et c'est précisément là que la grande histoire rejoint la petite histoire. Le ciel va se servir d'une histoire tragique qui lie entre deux ménestrels de notre grande région, Itier du Brabant, la Belgique actuelle, et Normand de Saint-Paul dans le Ternois. Il se trouve qu'au cours d'une rixe, probablement lors d'un épisode où on avait bien mangé, bien bu, les esprits se sont échauffés et Normand, dans un accès de colère, probablement peut-être sous l'emprise de quelque alcool, Normand a tué le frère d'Itier. À partir de là, les deux ménestrels qui probablement connaissaient une certaine amitié auparavant vont devenir véritablement ennemis. Ils ne se voient plus, ils ne se fréquentent plus. Et alors que l'un est rongé peut-être par le remords et la culpabilité, l'autre est rongé par la haine et le désir de vengeance. Itier veut tuer Normand, l'assassin de son frère. Chers amis, pourquoi tant de haine? D'où vient cette mal chez l'homme? Qui pourra nous éclairer? Eh bien, nous allons parcourir de nouveau dans cet épisode une parole qui pourra nous aider. Du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois.
Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Hier, en évoquant l'épidémie, nous nous situions devant le mystère du mal physique qui frappe l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes devant la réalité du mal moral. Le frère de Ithier n'est pas mort de maladie. Il a été assassiné, il a été frappé par un de ses semblables, un autre homme. Il a été frappé à mort par le compagnon de son frère, comme Abel a été frappé par son propre frère de sang, Caïn. Le meurtre d'Abel par Caïn nous est relaté, vous le savez, dans le livre de la Genèse, aussitôt après le récit du péché des origines. C'est dire que très vite, la violence s'empare du cœur de l'homme à partir du moment où le péché y a pris racine. Ce récit est très éclairant, celui de Caïn et d'Abel, parce qu'il nous montre comment le poison de la jalousie va petit à petit s'enraciner dans le cœur de Caïn. On ne devient pas meurtrier, vous le savez, comme cela du jour au lendemain. Caïn va être jaloux de son frère Abel. Pourquoi il va être jaloux d'Abel? Parce que, nous dit le récit biblique, l'offrande d'Abel est agréée par Dieu. Dieu n'a pas l'air d'agréer l'offrande de Caïn. Alors là, on pourrait se dire, mais pourquoi cela? Est-ce que Dieu fait des différences entre les hommes? Est-ce qu'il fait du favoritisme? Le texte biblique nous apporte la réponse. Abel offre au Seigneur les prémices de son troupeau, c'est-à-dire les premiers-nés, la meilleure part pour le Seigneur. Abel a un cœur tout entier tourné vers le Seigneur. Son offrande, il l'a fait de tout son cœur. Il donne le meilleur pour le Seigneur. Dieu premier servi. Caïn, il remplit son devoir religieux, il fait aussi son offrande, mais on ne nous dit pas qu'il offre les prémices. C'est pas que Dieu fasse du favoritisme, c'est nous, quand nous voulons nous protéger, nous réserver, nous replier sur nous-mêmes, qui, en fait, causons d'une certaine manière notre propre malheur. Et peut-être que cela explique aussi que la jalousie va pouvoir petit à petit s'emparer du cœur de Caïn. Son regard sur son frère devient un regard mauvais. Et cela va aboutir dans un engrenage assez rapide au meurtre, au fratricide. Mais le texte biblique est plein d'espérance. Le texte biblique nous montre la pédagogie de Dieu qui, avant même que Caïn passe à l'acte, va l'avertir. Toujours, le Seigneur nous avertit. Il nous dit, tu n'es pas condamné à pécher. Tu peux dominer cette bête qui est tapie en toi. Tu peux dominer tes pulsions. Tu peux être plus fort que l'animalité qui est en toi et qui cherche parfois à s'exprimer de manière sauvage et incontrôlée. Le Seigneur nous avertit. Et le Seigneur est encore à l'œuvre, même une fois que l'irréparable a été commis. Le Seigneur va limiter les conséquences du mal commis par Caïn. Le Seigneur va même écouter la demande de Caïn, la prière de Caïn, pour mettre une limite à son châtiment. Le mal moral est probablement le pire de tous, mais la parole de Dieu nous enseigne que, de par la miséricorde du Seigneur, il y a toujours de l'espérance. Le mal n'aura pas le dernier mot. Du livre de la Genèse au chapitre 3. Après qu'ils eurent mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » La parole de Dieu n'éclaire pas seulement le drame du péché dans le cœur de l'homme,
elle nous ouvre à l'espérance. Vous connaissez le récit du péché des origines quand Ève, la mère des vivants, a été trompée par le serpent. Vous venez d'entendre cette promesse que le Seigneur donne. Dès que ce mal a été commis, le Seigneur promet que c'est par la descendance de la femme que la tête du serpent sera écrasée. C'est par la femme que le Seigneur veut sauver l'humanité. Nous allons voir à partir de demain comment le Seigneur est venu visiter et sauver les Arageois en visitant et en sauvant Itier et Normand par la femme.